La transformation de la Parisienne en bobo chic, c'est elle. Sa mode est portable et ses vêtements pratiques. La femme objet, ce n'est clairement pas son truc. Depuis plus de 20 ans, elle œuvre un style indémodable, naturel et sexy. Beaucoup ont copié ou repris sa silhouette éclectique, inspirée de voyages, de musique ou des années 80, mais sans jamais retrouver sa formule magique. Bonjour Isabelle Marant. Bonjour Camille. Merci de nous recevoir dans vos si beaux bureaux. De rien. Comment allez-vous? Cette année a été un peu spéciale, donc je me permets de demander comment ça va. Eh ben, ça va très très bien, même si c'est une année spéciale, mais riche d'imagination et de recherche à comment faire les choses un peu autrement et quand même rester positif dans une période comme celle-ci. Donc vous y croyez au nouveau monde, vous? Ah, moi j'y crois à L'après-Covid? fond au nouveau monde, ouais. Et c'est pas le nouveau monde de l'après-Covid. Je pense que moi, j'étais déjà persuadée d'un nouveau monde parce qu'il faut vraiment que les choses changent. Et quelque part, cette histoire de Covid, je pense, va accélérer les choses et j'espère que ça va se transformer en quelque chose de très, très bien. Nous sommes en septembre, c'est donc la Fashion Week. Vous avez votre show dans quelques jours. Est-ce que ça va être différent cette année? Oui, alors mon show, je l'appelle un peu le non-show. Parce que j'ai beaucoup hésité avant de faire un show. Je ne me sentais pas de faire comme si de rien n'était. Et je pense que particulièrement la mode aussi, qui va extrêmement vite, où il faut se renouveler sans cesse. Et on a un peu l'impression d'être un hamster dans sa roue. Que c'était une bonne occasion de bouleverser un petit peu les choses. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dévoile tout de suite ce que je vais faire. Si, vous pouvez. Si. La collection Isabelle Marant Printemps-été 2021, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà? Ça a commencé vraiment sur une espèce d'impulsion, d'énergie, sur une musique qui m'a totalement inspirée, qui n'est pas celle que je vais du tout utiliser pour le show finalement, mais ça m'a donné l'impulsion d'une énergie, d'une fille qui sort un peu de ses gonds et qui explose de joie et de bonheur, quelque chose de très positif, de très coloré. Mais c'est important pour vous d'avoir un vrai défilé avec des filles qui portent vos vêtements pour remarquer le coup? Alors, ça ne va pas être exactement un défilé, c'est plutôt de l'ordre d'une performance. On va mélanger des mannequins avec des danseurs de Marseille, le groupe de la Horde. Et donc, ça va être quelque chose d'extrêmement énergique. Vivant. Et vivant, exactement ce dont le monde a besoin. Voilà. Les mannequins vont être un peu noyés dans une foule de gens qui correspondent peut-être plus à notre époque et à la manière dont on a envie de vivre. Depuis plus de 20 ans, vous avez votre marque, Isabelle Marant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie signature, une patte? Quelle est-elle? Quelles sont les choses qui reviennent constamment dans votre collection? C'est toujours difficile pour moi de parler de mon travail parce que c'est tellement moi. Je pense qu'il y a une patte forcément puisque tout passe par mon prisme. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez constant et c'est vrai que ce qui crée un style, c'est cette constance sur 20 ans où on arrive à créer une silhouette assez reconnaissable. Je pense que ce qui fait cette silhouette, c'est ce côté nonchalant, androgyne, sexy mais androgyne, avec quand même une certaine discrétion, pas tellement tape à l'œil. C'est une silhouette qui est à l'aise dans n'importe quel milieu et dans n'importe quelle situation. Moi, je me suis toujours attelée à essayer d'habiller les femmes dans leur vie de tous les jours et pas en pensant à une occasion particulière. D'essayer aussi de rassurer les femmes et en tant que femme aussi, je pense que je les comprends et je sais quelle est ma réaction devant une glace quand j'enfile un vêtement. Et je pense qu'il y a aussi énormément de l'attitude et du respect aussi des personnes qui portent les vêtements, de pas non plus leur coller une panoplie figée. Et je pense que de permettre aux femmes de s'approprier aussi mes vêtements, c'est quelque chose de très important dans ma silhouette. Les références sont très éclectiques généralement chez vous. Il y a beaucoup de 80s, il y a beaucoup de paillettes comme vous dites, mais il y a aussi des pièces plus sobres. Est-ce que le collage joue un rôle dans votre manière de
Oui, tout de à fait. construire une collection. C'est vraiment, c'est même basé là-dessus. Quand on me demande comment je crée une collection, ça vient de petites idées très ténues. Ça peut être un post-it qui traîne par terre, une femme qui va se relever les cheveux dans la rue, beaucoup la musique, parce que l'énergie pour moi c'est quelque chose de très important. C'est ce qui me donne le tempo dans une collection. Je me compare souvent à un cuisinier qui essaye de trouver une nouvelle recette et qui a ses ingrédients de prédilection et qui les recuisine d'une manière différente au goût de la saison. Et c'est vrai que la mode continue d'avancer. Est-ce que la mode d'aujourd'hui vous inspire aussi particulièrement? Alors, est-ce que la mode d'aujourd'hui m'inspire? Il y a toujours des choses inspirantes, le travail de photographe, de créateur aussi, mais je trouve qu'on n'est pas dans une période très, très riche de création. Après, ce qui se passe dans le monde, oui, m'inspire énormément. Il y a énormément de causes qui me mobilisent, mais je pense essentiellement l'écologie, les injustices, quelles qu'elles soient. Bon, je vais être très bateau, mais je pense qu'on est d'autant plus concerné aujourd'hui avec ce qui se passe. Oui. Et vous pensez que c'est aussi peut-être parce que les gens étaient en pause dans leur vie qu'ils ont pu s'intéresser un peu plus à tout ce qui se passe autour d'eux? Tout à fait. Je pense que ça a été extrêmement bénéfique pour énormément de gens parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était happé par cette espèce de vitesse, de rapidité, de toujours plus. C'était plus soutenable. Même si on le sait tous intimement, mais c'est vrai qu'on est happé par notre vie de tous les jours et que c'est difficile de s'en extraire. Et ça a été un moyen de s'extraire de ça. Sans distraction, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Parlons un peu de la Parisienne, parce que c'est vrai que vous l'incarnez, vous l'habillez depuis très longtemps, mais vous l'exportez aussi. C'est une femme que le monde entier s'arrache. Est-ce que vous pensez que la Parisienne, c'est un cliché, ou est-ce que cette légende existe vraiment? Je ne pense pas que la Parisienne soit un cliché, mais je pense que les Françaises ont un truc que tout le monde envie dans le monde, c'est qu'elles ont un espèce de négligé étudié que seuls nous, apparemment, savons faire de manière totalement invisible. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les Françaises sont tellement rêvées partout. Ouais. Ben, c'est vrai, à chaque fois, les étrangers me disent oui, vous fumez, vous buvez, vous draguez. Il y a vraiment cette image de la Française qui est assez vraie, d'ailleurs. Il y a un truc un peu cool qui n'est pas le côté apprêté des Américaines ou des Anglaises. Oui, elle sait vivre. Voilà. Est-ce que pour vous, Paris, c'est la capitale de la mode? Je crois que Paris, quand même, reste la capitale de la mode, malgré tout. Je pense que la mode qui est présentée à Paris reste de loin la plus intéressante, la plus innovatrice. Je rêverais que ça change, mais si on me demande mon avis... Est-ce que ça existe pour vous une faute de goût? Pas vraiment. Moi, je me méfie beaucoup de ce genre de choses parce que justement, c'est le fait de la mode d'encenser ce qu'on a détesté hier et de détester ce qu'on a encensé aujourd'hui. Donc, je ne partirai pas dans ce genre de considération. Et qu'est-ce que vous pensez de la génération qui est très portée justement sur tout ce qui est chirurgie esthétique et transformation de soi? Je trouve ça assez intéressant. Après, la chirurgie esthétique, je trouve qu'il faut s'en méfier énormément parce que tout le monde va finir par ressembler à tout le monde et c'est pas très intéressant. Et c'est vrai qu'on est quand même un peu fautif aussi dans la mode. Moi, c'est ça qui me met des fois pas très à l'aise parce que c'est vrai qu'on montre des jeunes filles qui ont entre 16 et 22 ans. Et c'est aussi ça qui amène la magie de la mode. On est là aussi pour montrer des images qui n'existent pas tout à fait et qui font rêver, mais je pense qu'il faut avoir l'intelligence aussi de se dire bon ben moi je suis comme ça, je suis à l'aise comme ça, et ce personnage-là en vrai n'existe pas. Les photos sont souvent retouchées, elles sont maquillées. Il faut pas se laisser avoir par ça. Et c'est vrai que de plus en plus dans la mode, on voit le changement arriver, même sur les podiums, même dans les campagnes. Je crois que ça a été trop loin et toujours de montrer le même prototype de fille. Et je pense que c'est bien aussi qu'on montre d'autres caractères. Quel est votre pire souvenir dans la mode?
Mon pire souvenir dans la mode, j'en ai pas tellement. Je pense que quand j'étais plus jeune, je faisais des cauchemars avant les défilés en rêvant que j'avais complètement oublié de faire les chaussures ou que j'avais complètement oublié de faire la musique. Mais c'est juste des trucs comme ça. Après, j'ai pas de pire moment. C'est peut-être pour ça que vous êtes là avec nous depuis si longtemps. Certainement. Est-ce qu'il y a une mode à laquelle vous n'avez jamais succombé? Je vois pas quelque chose que je déteste et qui... Peut-être les chaussures très longues, très pointues. J'aime pas les longs pieds, voilà. Ça, je crois que je m'y suis jamais faite. C'est le seul truc. Isabelle, il est l'heure de la pièce rapportée. Je demande toujours aux créateurs de me montrer quelque chose, un objet fétiche, quelque chose qui leur appartient ou qui c'est un objet blague. En fait, c'est une blague du bureau. C'est le bol breton avec le nom de mon fils. C'est des copains qui m'avaient offert ça. Et en fait, c'est mon bol à rouler mes clopes parce que je suis un peu tricky. C'est que je me défais des cigarettes et je me les reroule parce que j'aime pas le papier des cigarettes et j'aime pas le tabac roulé. Donc, il me faut mon bol qui ne me quitte jamais. Il y a toujours un bol breton. Voilà notre parisienne, c'est exactement ça. Toute parisienne devrait avoir... Alors ça, c'est quand même très, très français. Oui. C'est comme le torchon à carreaux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.